à l'émission Rayonnement culturel. Aujourd'hui, nous sommes à la maison Antoine Lacombe. Nous allons visiter les jardins et je suis en compagnie de Mme Laurie Desgrippes, qui est la coordonnatrice artistique. Alors, bonjour, Mme Desgrippes. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Donc oui, je suis coordonnatrice artistique à Maison et Jardin Antoine Lacombe. Je m'occupe principalement de l'accueil des visiteurs, des communications, puis de l'organisation des activités. Donc peut-être pour la présentation de la Maison Antoine Lacombe, je sais que vous en aviez déjà parlé dans une émission précédente, mais c'est une des plus vieilles de la région qui a été conservée, qui date de 1847. Donc il y a plusieurs éléments qui sont d'origine, qui sont à voir dans la maison. Et c'est un centre culturel aussi. On organise des expositions qui changent tous les mois. En ce moment, c'est une exposition de l'artiste Louise-Hélène Ayotte, dite Varek Ayotte. Elle s'inspire principalement de la mer pour créer des mondes imaginaires. C'est principalement des huiles sur toile et des dessins au fusain. Donc il y a des expositions comme ça qui changent tous les mois. On vous invite à revenir régulièrement, puis aussi pour suivre la floraison, l'évolution des floraisons dans les jardins. Donc voilà pour un bref descriptif, présentation de l'organisme. Il y a toute une équipe aussi qui travaille, bien sûr, du côté des jardins pour le volet horticole. On va poursuivre à l'intérieur. Ensuite, on va continuer dans les jardins. Donc, en ce moment, dans la maison, c'est une exposition de Louise-Hélène Ayotte, dite Varek Ayotte. L'exposition s'intitule « Souvenance marine ». C'est une exposition donc inspirée de l'univers marin, qui l'inspire pour créer des mondes imaginaires. Donc un univers très coloré, où les formes, les couleurs donnent place vraiment à une liberté d'expression. C'est une exposition en ce moment cet été, mais il y a des expositions qui changent tous les mois dans la maison. Donc en ce moment, Varek Ayotte est de Saint-Damien, elle réside à Saint-Damien. Elle a eu une longue carrière dans le domaine des arts, plus de 60 ans de création. Elle est originaire de la Mauricie, elle a eu son atelier aussi en Gaspésie, donc d'où la présence du côté marin là, très important. Mais elle a élu domicile dans la Naudière à Saint-Damien depuis le 2013 auprès de ses enfants. Puis c'est sa première exposition dans sa région d'adoption. Donc, je vous laisse découvrir. Faites un petit tour de l'exposition si vous le souhaitez. Il y a aussi le cachet de la maison là, qui parle beaucoup pour chacun des événements. Nous allons poursuivre au deuxième étage. On poursuit au deuxième étage qui autrefois était un grenier. Et on voit qu'il y a une mezzanine aussi. Maintenant, ce sont les bureaux, vos bureaux. Alors, je vous laisse... Merci. Donc oui, à l'origine, c'était le grenier. C'était pas un espace qui était habité. On a parlé tout à l'heure des planchers qui sont d'origine. On a vu aussi la rampe. La rampe, elle a été prélevée. Elle était à l'extérieur de la maison. Elle longeait la terrasse. Donc il y a certains éléments qui ont pu être récupérés puis réaménagés dans la maison. Ici, oui, c'est nos espaces de bureau. Ça a déjà été des espaces pour exposition. La maison, l'équipe de la maison s'est agrandie, puis c'est l'étage qui a été désigné pour les bureaux. Vous avez les poutres qui ont été conservées à l'étage, taillées à la hache. Donc, on parle de l'étage, c'était le grenier. On entreposait le foin, les denrées. Le plafond s'arrêtait au niveau des poutres. Le reste était recouvert d'isolant. On a parlé un peu de la mezzanine. Elle n'existait pas à l'époque. C'est un espace qui a été ajouté, aménagé différemment au fur et à mesure des années. Actuellement, la mezzanine sert à entreposer la collection permanente de l'organisme. Donc, avant les années 2000, tous les artistes qui ont exposé ici, donc finalement entre les années 89 et les années 2000, laissaient une œuvre à la Maison Antoine Lacombe. Donc, au fur et à mesure, leurs œuvres ont constitué une collection permanente qui est entreposée en partie ici, puis on a un petit coin. Malheureusement, ce n'est pas les meilleures conditions d'entreposage pour les œuvres, donc on ne pourrait pas en faire l'acquisition d'autres œuvres. À l'étage, vous avez une échelle aussi qui est intéressante, l'échelle de Meunier. C'est pas une échelle qui était précisément dans cette maison, mais c'est une échelle qui a été récupérée d'une autre maison qui était de l'autre côté de la rue de la Visitation, qui malheureusement a été démolie. Mais c'est un élément qui a été récupéré, qui est intéressant, parce que ça nous montre vraiment le type d'échelle qui était utilisée à cette époque pour accéder au grenier. Donc l'escalier qu'on a emprunté n'existait pas. Il y avait vraiment une trappe qui fermait l'espace, puis l'échelle était disposée en dessous. Quand on voit les fenêtres aussi, on voit l'épaisseur, on voit vraiment que c'était la mode du temps. Oui, oui, tout à fait. Il y a vraiment un cachet qui a été conservé, comme vous dites. Tout à fait.
on remarque l'épaisseur des murs, puis de l'extérieur aussi la pierre de taille. C'est c'est la même pierre en fait qui a été utilisée pour la construction du cégep. C'est de la pierre de base de roc. À l'étage aussi, vous avez l'armoire encastrée ici, qui est un élément intéressant. C'est du beau mobilier ancien. C'est pas du mobilier qui était précisément dans cette maison, mais c'est deux éléments qui ont été récupérés puis restaurés, réinstallés ici. Encore une fois, ça montre bien le type de mobilier qu'on trouvait à l'époque de la maison, les armoires encastrées pour optimiser les espaces, réalisés à partir d'une ancienne fenêtre puis le devant d'un meuble ancien. Les deux assemblés donne vraiment un beau... Il me semble que la mezzanine, ça inspire pour peindre ça, ce petit coin. Oui, avec nos visiteurs, là, ça laisse place à l'imaginaire. Il y en a qui se trouvent vraiment un petit coin sous les toits. Il y a une belle ambiance. Je suis bien contente d'avoir pu visiter, bien contente de pouvoir montrer tout ça aux gens qui ne peuvent pas peut-être se déplacer. Alors, on va poursuivre dans les jardins. De retour à l'extérieur, nous sommes devant l'entrée de la maison Antoine Lacombe. Vous pouvez voir toute l'immensité des lieux et de sa beauté. Alors, je vais continuer avec Mme de Grippe qui va nous en dire un peu plus long. Donc oui, dès l'accueil, c'est un beau parterre d'accueil. La façade avant de la maison, en fait, c'était à l'origine la façade arrière. On rentrait de l'autre côté, mais bien sûr, là, c'est le point d'accueil. On est dans les jardins de la maison Antoine Lacombe. Vous avez deux grands courants de jardin. Ici, la première partie englobant la maison, c'est le jardin anglais. Puis la deuxième partie, le jardin français. Puis à travers ces deux grands courants, vous avez différents jardins thématiques, des sculptures à voir tout au long des sentiers. Puis cet été, dans les jardins, on accueille les Bestioles Batifolles. C'est une exposition de Didi Gagnon et H. Fortin, deux artistes lanaudoises. Donc chaque été, les expositions se renouvellent. Puis on a une exposition extérieure donc, dans les jardins. L'exposition Les Bestioles Batifolles, là, vous avez mon chandail aussi. C'est notre thématique de cet été. Vous avez 9 bestioles réalisées en matériaux de récupération, notamment, matériaux naturels aussi. Donc, qui vous invite à faire un nouveau parcours finalement dans les jardins. Il y a aussi un petit jeu de questionnaire qui est proposé pour les familles pour vous amuser à découvrir ces bestioles. Voilà pour un premier accueil dans les jardins. Nous voilà une autre partie de l'entrée principale qui arrive aussi pour le stationnement des visiteurs. Il faut quand même en parler. C'est agréable d'avoir du stationnement pour que les gens puissent venir visiter cet endroit merveilleux. Oui, donc on vous donnera un petit aperçu là, du stationnement. C'est un stationnement qui est gratuit, situé sur la rue d'Alcourt. Vous êtes les bienvenus. Encore une fois, il y a aussi des aménagements au niveau du stationnement, des aménagements horticoles. Vous avez une section qui est un peu plus au fond, en retrait, là, qui est destinée au potager, puis des beaux parterres encore pour vous accueillir. Donc profitez-en, venez nous voir. On a la journée idéale, le beau temps, la couleur. Tout est là pour faire un beau rayonnement culturel. Nous voilà sur la terrasse bistrot de style... Au niveau de l'aménagement, c'est inspiré du style cottage anglais. Donc en réaction à l'ère industrielle, on a commencé à faire des jardins un petit peu plus inspirés des fleurs d'autrefois, très fleuries, avec une abondance de végétaux, un style plus campagnard. Donc, on l'appelle la terrasse de style bistrot. Il n'y a pas de petit bistrot sur place, mais on vous invite... Oui, les petits tamias rayés font partie des petits visiteurs de cette place. Donc, on vous invite à apporter votre pique-nique ici, profiter des espaces. Ici, l'arrière de la maison, c'était à l'origine l'entrée à l'avant de la maison, en fait l'entrée principale de la maison. Quand on parle de l'origine de la maison, il y avait un ancien rang qui passait en parallèle ici, donc la rue de la Visitation n'existait pas. L'entrée principale est ici. L'été, on peut accéder des deux côtés, aussi bien côté jardin, puis à l'entrée, le côté stationnement. Il y a une belle porte, si vous voulez, on pourrait vous la montrer, une belle porte sculptée qui est assez massive et impressionnante de ce côté-ci. Donc on est ici devant la mosaïculture 2D, donc en 2 dimensions.
Cette année, la mosaïculture, elle fait hommage à une œuvre d'Alfred Pellan. C'est des détails de l'œuvre intitulée Bestiaire numéro 23. Donc, c'est une œuvre qui est réalisée en végétaux. Donc, on joue avec les textures et les couleurs des végétaux pour dessiner l'œuvre. Chaque année, la mosaïculture est renouvelée. Donc, cette année, on est dans la thématique aussi des bestioles avec le bestiaire d'Alfred Pellan, qui nous inspire aussi là, au niveau de la thématique des oiseaux peut-être, mais c'est un monde aussi imaginaire. Dans les jardins, on a aussi une mosaïculture en 3 dimensions, le colibri. Encore une fois, les végétaux sont renouvelés chaque année, donc une invitation à revenir. Nous voilà côté jardin français. C'est quand même immense à voir. C'est ici aussi qu'il y a des spectacles à l'occasion l'été. C'est très intéressant. Les gens amènent des chaises et c'est une belle initiative. Et le soir, c'est beaucoup plus calme aussi. Et c'est illuminé quand même un peu. Nous voilà devant la grande fontaine. Et plus loin, c'est la roseraie. Ça rafraîchit. Alors, nous voilà dans les jardins communautaires avec le patron des agriculteurs, Saint-Isidore. On voit déjà que les jardins sont quand même... il y en a déjà un qui est terminé où il n'a pas été employé, mais il y a quand même de la tomate, il y a quand même d'autres fruits. J'ai découvert des fraises, mais je n'irai pas les manger, naturellement. Alors, on poursuit. Peut-être que Mme Laurie peut nous dire d'autres mots sur les jardins communautaires. Donc, les jardins communautaires, ils sont entretenus par des citoyens, des résidents de Saint-Charles-Borromée. Chaque personne cultive sa parcelle. Puis, il y a aussi des parcelles plus d'ornement qui sont cultivées par l'équipe de Maison et Jardin Antoine Lacombe. Donc, c'est des parterres de démonstration là, pour donner des inspirations, des fois faire découvrir des nouveautés aussi végétales. Puis, avec Saint-Isidore là, qui surveille l'ensemble. Tout est bien encadré aussi. On est dans le jardin français. Vous avez aussi la culture en espalier. Donc, on est ici devant une œuvre de Véronique Malo qui s'intitule Réflexion, qui est à la fois qui fait partie aussi des fontaines qu'on appelle le mur d'eau, puis qui surplombe également la place du maire. La place du maire, elle a été nommée place du maire en hommage à Monsieur André Hainaut, qui a été maire de Saint-Charles-Borromée. Puis c'est aussi une œuvre qu'on appelle le pavillon musical. On est ici en fait à la jonction entre les jardins anglais et les jardins français. Puis c'est une installation là, qui sert aussi pour des spectacles. Donc on installe une scène, puis les visiteurs sont invités à apporter leurs chaises là, au niveau de la pelouse du jardin français. Donc un endroit aussi qui peut servir pour les pique-niques. Il y a plusieurs tables de pique-nique à votre disposition. Puis Hein? J'ai remarqué qu'il y avait des garderies qui venaient ou des gens pour relaxer. Il y en a aussi, pas juste qui viennent marcher, il y en a en vélo. Ainsi, on termine notre visite au jardin de la Maison Antoine Lacombe en compagnie de Mme Laurie Desgrippes. Nous avons présenté qu'une infime partie. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez venir voir les jardins de toute beauté. Et la floraison se poursuit jusqu'en fin octobre, qu'il y a quand même il y a des fleurs, il y a des vivaces, il y a des annuelles. C'est tellement beau qu'on ne peut pas tout vous montrer. On veut vous laisser venir voir ça. Alors, merci. Oui, effectivement, donc les jardins ont été conçus pour vous offrir des floraisons au fil des saisons jusqu'à l'automne. Vous êtes toujours les bienvenus. Au niveau de la programmation, en ce moment, l'exposition de Varek Ayotte, Souvenance marine, qui est jusqu'au 21 août. Au niveau de la programmation, on vous invite aussi à un concert gratuit hommage à Félix Leclerc avec Gaëtan Leclerc le 23 août. En première partie, finalement, en musique d'ambiance en direct, on aura aussi l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette, donc à 18h avec l'Orchestre symphonique, puis à 19h pour le concert avec Gaëtan Leclerc. Puis bien sûr, venez visiter aussi l'exposition estivale Les Bestioles Batifolles, c'est à voir jusqu'à la fête du travail. Puis suivez-nous aussi sur le site antoinelacombe.com pour découvrir toute notre programmation. Voilà, merci. C'est moi qui...
C'est nous qui vous remercions. Quand même, on a eu un bel accueil. La température, tout était du bon côté. Alors, pour plus d'informations, vous pourrez voir ce beau reportage sur CTB TV de Ville-Saint-Gabriel au poste 700 ou sinon sur YouTube sur le titre Rayonnement culturel. À très bientôt. Alors, merci et bonne journée à tout le monde. Bon rayonnement culturel.